Chapitre sur le produit scalaire dans le plan en première S, l'essentiel. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. La norme d'un vecteur U de représentant AB, en fait, ça va être la distance AB. Donc on note cette norme avec deux barres verticales à gauche et à droite. Donc norme de U est égale à la norme de A du vecteur AB qui est égale à la distance AB. Donc on rappelle qu'un vecteur c'est une direction donnée, c'est en fait une droite, hein, c'est donné par une droite. Un sens, c'est un sens sur cette droite, et une longueur. Donc une longueur comme pour un segment. Et cette longueur, c'est la norme. Propriété sur les normes, si on multiplie le vecteur U par K, c'est-à-dire qu'on obtient donc K appartenant à R, ici c'est un vecteur collinaire à U, et la norme de KU est égale à valeur absolue de K multipliée par norme de U. Dans un repère orthonormé, alors ça c'est très important, U a pour coordonnées x, y, alors la norme de U c'est racine carrée de x carré plus y carré. On a ici donc notre vecteur, un représentant du vecteur U issu de haut, il a pour abscisse x, ordonnée y, donc toujours pareil, d'après le théorème de Pythagore dans ce triangle, on a x carré plus y carré qui est égal à la norme au carré, la distance ici du vecteur au carré. Lorsque le vecteur U est représenté par deux points, c'est-à-dire c'est le vecteur AB, alors ses coordonnées sont donc xb moins xa, yb moins yk, et la norme, elle, va être donc pareille. Ici, on a toujours un triangle rectangle, et la norme au carré est égale aux abscisses, la différence des abscisses au carré, plus la différence des ordonnées au carré. Alors, le produit scalaire. Justement, si on a défini la norme avant, c'est certainement que l'on va s'en servir pour définir le produit scalaire. Mais avant de voir à quoi est égal le produit scalaire, qu'est-ce qu'il représente et pourquoi on l'appelle produit scalaire? Dans produit scalaire, il y a produit. Donc ce mot produit, si on l'utilise ici, c'est que on fait référence au produit que l'on connaît, au produit qu'on utilise depuis longtemps, c'est-à-dire le produit de nombre. Ici, ce n'est pas un produit de nombre, mais un produit de vecteur, que l'on note vecteur U, point, vecteur V. C'est le produit scalaire de U par V. Donc au lieu de mettre une petite croix, comme on fait pour le produit classique, on met ici un point pour distinguer justement du produit classique. Si on l'appelle produit, en fait il y a des chances pour qu'il ait les mêmes propriétés que le produit classique. Toutes nos habitudes de calcul que l'on a avec le produit de nombres, en fait, on va pouvoir les conserver avec le produit scalaire. Mais on verra ça plus tard dans les propriétés. Alors pourquoi scalaire? Eh bien, en effet, parce que c'est un peu bizarre, mais on va vite comprendre. En fait, c'est le produit de vecteurs, donc on aurait pu l'appeler produit vectoriel. Sauf que après la terminale, vous pourrez voir ce qu'on appelle vraiment le produit vectoriel, c'est-à-dire c'est le produit d'un vecteur et d'un vecteur qui va donner un vecteur. Et le produit scalaire, lui, c'est celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le produit de U par V qui va donner un nombre. Donc on met scalaire pour celui qui donne un nombre. Maintenant que l'on a vu la notation du produit scalaire de U par V, voyons en détail sa valeur. Si U est égal à vecteur nul ou V est égal à vecteur nul, alors son produit vectoriel, leur produit vectoriel est égal à 0. C'est comme pour le produit classique, si un des termes est nul, alors le produit est nul. Faites toujours ce parallèle avec le produit classique. Et vous verrez qu'il n'y a, du coup, il n'y a pas grand chose à apprendre, pas grand chose à savoir. Sinon, le produit scalaire de U par V, ça va être norme de U fois, là on utilise fois, parce que c'est bien ici un nombre réel,
Donc c'est le produit classique ici, fois norme de V, fois le cosinus de UV, de l'angle UV, l'angle orienté UV. Donc ici on définit le produit scalaire avec un angle orienté. Produit scalaire de U par V, donc dans cet ordre, U par V, norme de U, norme de V, même ordre et même ordre, cosinus de l'angle UV. Donc on conserve ici l'ordre. Alors je parle de l'ordre, mais c'est une façon en fait de retenir l'écriture de ça. Mais est-ce que ça a de l'importance? Le produit classique, lui, que l'on fasse U multiplié par V ou V multiplié par U, c'est pareil. Eh bien, pour le produit scalaire, ça va être la même chose. Et ici, on sait que l'on prenne le cosinus de U, de l'angle UV ou de l'angle VU, c'est pareil. On remarque aussi qu'on pourrait très bien ici mettre un angle géométrique, θ, puisque on vient de le voir, qu'il soit orienté, le fait qu'il ait un signe, ne donne aucune information supplémentaire, puisque le cosinus, en fait, que ce soit positif ou négatif, va nous donner la même valeur. Donc on pourrait très bien prendre l'angle géométrique correspondant, c'est-à-dire prendre la valeur absolue de l'angle orienté. Alors il existe d'autres expressions du produit scalaire. Donc on a vu la définition avec les normes et un angle. Il y a aussi la définition avec les coordonnées de U, x, y, v, x', y', ce qu'on appelle l'expression analytique. Et le produit scalaire de U par V est égal à x, x' plus y, y'. C'est assez simple, on reverra ça un peu plus tard. Avec les normes, le produit scalaire de U par V est égal à 1 demi facteur de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins V au carré, norme de V au carré. Alors on verra comment retrouver ceci facilement. C'est vrai qu'on peut, on peut l'apprendre par cœur, mais on peut aussi se mélanger facilement. Donc on verra comment le retrouver. Autant là, c'est simple à retenir. Voilà. Là, c'est un peu plus compliqué. Quant à la projection orthogonale, eh bien, donc le produit scalaire de U par V, c'est en fait le produit scalaire de U par le projeté de V sur U, qui est P. Donc on projette V sur U, puisqu'on commence par U, hein, c'est U par V. Donc U multiplié par U produit scalaire V, c'est U scalaire P. Alors, quelles sont les règles de calcul du produit scalaire? Eh bien, on a dit tout à l'heure que ce sont les mêmes que pour le produit classique, le produit de nombres. Donc on a d'abord que U, produit scalaire de U par V, est égal à V par U. Si on multiplie ici le produit scalaire par un réel, on peut très bien le rentrer dans le produit sans difficulté. On distribue le produit scalaire, ici. La seule chose que l'on n'a pas, c'est ceci. Ça, on l'a pour le produit classique, sauf que pour le produit scalaire, eh bien, on voit très vite que là, ça donnerait un nombre, là, un nombre, ce qui veut dire que normalement, U et V sont collinaires. Or, ils ne sont pas obligatoirement collinaires. Donc ça ne peut pas marcher tout le temps. Le carré, la notation carré. Comme pour le produit classique, A au carré, ça veut dire A fois A. Et bien ici, scalaire de U, de vecteur U par vecteur U, on va le noter, vecteur U au carré. C'est le carré scalaire. Si on utilise donc la définition, ainsi ça fait norme de U fois norme de U multiplié par cosinus de l'angle orienté UU. Ce qui donne cosinus de 0, ça fait 1. Donc ça nous donne bien ça.
Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir, on en aura besoin dans les calculs, c'est que le carré scalaire de u, d'un vecteur u, c'est égal au carré de sa norme. De la même façon, avec deux points, si le vecteur est défini avec deux points, le carré scalaire du vecteur AB est égal à la norme du vecteur AB au carré, c'est-à-dire à sa distance au carré, et à la distance AB. On retrouve aussi les identités remarquables. Donc, vecteur U plus vecteur V, le tout au carré. Sous-entendu encore, c'est le produit scalaire, c'est-à-dire ce sera produit de lui-même. Et au lieu de faire la double distribution, eh bien on utilisera l'identité remarquable. Donc ça donnera vecteur U au carré plus 2 multiplié par vecteur U scalaire vecteur V plus vecteur V au carré. Et pareil pour les autres. Le produit scalaire et la collinéarité. U et V sont collinaires de même sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, ceci. U et V. Donc, le cosinus lui vaut 0, et à ce moment-là, on n'a que produit scalaire de U par V est égal à norme de U multiplié par norme de V. On utilise la définition qui est là. S'ils sont de sens contraire, alors qu'est-ce qui change? C'est juste que le cosinus UV, c'est le cosinus de pi, plus pi ou moins pi, peu importe. Le cosinus, lui, ça donnera toujours moins 1. Du coup, le produit scalaire est égal à moins norme de U multiplié par norme de V. Alors bien sûr, c'est un cas particulier, mais c'est un cas particulier très important qu'il faut retenir. Orthogonalité de vecteurs. Définition. Deux vecteurs AB et CD sont orthogonaux si l'un des deux vecteurs est nul, ou si la droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Donc ne pas oublier que si un des deux vecteurs est nul. Bien. Propriété. Donc ici, on a notre définition du produit scalaire. On a vecteur AB qui est orthogonal au vecteur CD, équivaut à produit scalaire entre ces deux vecteurs est égal à 0. En effet, compte tenu de la définition, le cosinus, si U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire que les directions données par ces vecteurs sont perpendiculaires, alors le cosinus, ça fait un angle de 90 degrés de pi sur 2, alors le cosinus est nul. Du coup, le produit scalaire est nul. Voilà. Donc on a forcément ici égal 0. Expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé. Alors on le sait, c'est ceci l'expression. Mais voyons maintenant la démonstration. Alors on est dans un repère orthonormé, OIJ. Donc le vecteur U, il a pour coordonnées x, y, et donc le vecteur U est égal à x multiplié par vecteur i plus y multiplié par vecteur j. V, c'est x' vecteur i plus y' vecteur j. Eh bien, on effectue le double produit, donc ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça, comme avec les nombres classiques, et on va obtenir une série de produits scalaires. Ici, les i fois i, ça va faire norme de i au carré. Ici, ça va faire 0, puisque i et j, on est dans un repère orthonormé, donc ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et pareil, ici, ça va faire norme de j au carré. Et norme de j au carré, comme c'est orthonormé, comme c'est normé, norme de j au carré, c'est 1, et norme de i au carré, c'est 1. Ainsi, ici, ça fait 1, 0, 0 et 1. Donc ça s'en va. Et il nous reste xx' plus y'. Les équations de droite.
on a vu comment déterminer l'équation d'une droite à partir de son vecteur directeur. Donc on a vu une correspondance entre les coordonnées du vecteur directeur et l'équation cartésienne de la droite, ici. Eh bien, on va se servir d'un autre vecteur, ici, que l'on va appeler le vecteur normal. Ce vecteur, il va avoir comme coordonnées A et B. L'abscisse A, ordonnée B, ce qui correspond ici au coefficient de x et de b de notre équation cartésienne de la droite. Donc en fait, c'est facile à retenir et on va essayer de déterminer l'équation de la droite à partir de ce vecteur n. Tout d'abord, définissons le vecteur normal. On est toujours dans un repère orthonormé. Un vecteur normal à une droite est un vecteur non nul, orthogonal à un vecteur directeur de cette droite. Propriété. On sait qu'une droite, on la définit donc par un point et un vecteur directeur. Eh bien aussi, on peut la définir par un point et un vecteur et son vecteur normal et un vecteur normal, n. Et on a la relation M appartient à D, un point quelconque de D, M appartient à D équivaut à AM, produit scalaire n, est égal à 0. En effet, à ce moment-là, M, un point quelconque de D, le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. Donc le produit scalaire est nul. Ainsi, on a la propriété qui suit. Si le vecteur n a pour coordonnée AB, alors c'est un vecteur normal de D, alors D aura pour équation AX plus BY plus C égale 0. Donc on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, l'abscisse du vecteur n ici, en coefficient de x, et l'ordonnée en coefficient de y. Donc voilà juste ce qu'il faut retenir, ceci et ceci. On verra la suite donc dans la partie exercice, dans la deuxième vidéo. L'équation de cercle. Comment avoir l'équation de cercle? Toujours pareil, on prend un point M quelconque appartenant au cercle, le centre oméga et de rayon R. Donc un point M quelconque, et ça équivaut à quoi? À la distance oméga M est égale à R. Ce qui est équivalent à oméga M au carré est égal à R carré. Ce qui est encore équivalent, donc on utilise les coordonnées, donc M a pour coordonnées x, y, oméga a pour coordonnées AB, donc on peut écrire que c'est x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à R carré. Ainsi, ici on a une relation entre les deux coordonnées d'un point quelconque du cercle, x et y, et cette relation, on l'appelle donc équation d'un cercle. Remarquez bien que l'on a x moins les coordonnées du centre. À chaque fois, c'est les coordonnées du centre. Il faut un moins ici. Voilà. Et ici, le rayon. Propriété caractéristique du cercle. Donc c'est une propriété qui le caractérise, qui le définit entièrement. En quatrième, on a vu, un point M appartient au cercle de diamètre AB, équivaut au triangle AMB, rectangle en M. Alors on pourrait avoir une discussion ici quant à la position sur le cercle. En effet, si M est égal à A ou M est égal à B, à ce moment-là, on n'a pas de triangle rectangle. Bon. Ceci mis à part, on a bien cette relation, donc on omettra cette discussion. C'est juste pour voir le principe. Donc ici, M appartient au cercle de diamètre AB, équivaut à AMB rectangle en M, ce qui équivaut à MA orthogonal à MB, jusque là c'est bon, ce qui équivaut à
produit scalaire de MA-MB est égal à 0. Donc on va retenir cette propriété. M appartient au cercle de diamètre AB, équivaut à vecteur MA scalaire MB est égal à 0. Donc ça, il faudra penser à la propriété de vue au collège pour le retrouver. Alors, quant au point, est-ce que je prends A aussi lorsque M est en A et M est en B? Ah ben là, il n'y a plus de discussion possible, puisque on a défini le produit scalaire. Lorsqu'un des termes est ici vecteur nul, alors ça fait 0. Donc si M est en A, ici, ça fait vecteur AA, donc ça fait vecteur nul. Donc ça marche aussi. Et pareil en B. Donc on a bien, pour le produit scalaire, cette propriété est bien caractéristique du cercle. M appartient au cercle tout entier de diamètre AB. Il peut prendre n'importe quel point, même A et B. Le théorème de la médiane. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ben, déjà il faut un milieu, le milieu ici de AB et une médiane, donc un triangle. Un point M ici qui passe donc, on a MI, MA, MB. Le théorème de la médiane dit que MA carré plus MB carré est égal à 2MI carré plus AB carré sur 2. Comment retrouve-t-on cette expression? Bien, on va écrire donc MA carré plus MB carré. On traduit cette expression-là sous forme de vecteur. Et après, on va utiliser donc la décomposition de vecteurs grâce à Schall. Et ici, donc MA carré, la distance MA au carré, c'est le produit scalaire de MA multiplié par MA, donc vecteur MA carré, pareil pour MB. MA, on peut l'écrire vecteur MI plus IA. On utilise les identités remarquables, donc ça fait vecteur MI au carré plus 2MI scalaire IA plus vecteur IA au carré, plus MI au carré plus 2MI vecteur IB plus IB au carré. MI, on l'a deux fois, donc ça fait 2 distance MI au carré. MI, on a IA carré, IB carré, et on met 2MI ici en facteur. On a le droit, c'est un produit, donc on utilise le produit scalaire, c'est comme pour le produit classique, on peut mettre en facteur. Donc on écrit 2MI, vecteur MI, scalaire de vecteur IA plus vecteur IB. Vecteur IA plus IB, on regarde IA plus IB, comme I est le milieu de AB, ben ça fait vecteur nul. Donc tout ça, ça fait 0. Et en écrivant autrement IA et IB, on va avoir que c'est la somme ici de ces deux carrés va faire AB carré sur 2. Et on retrouve donc le théorème de la médiane. Donc pour moi encore, ce n'est pas à apprendre par cœur, vous pouvez le retrouver assez facilement si vous en avez besoin. Voyons de plus près maintenant l'expression du produit scalaire avec la projection orthogonale. Donc on a dit ici deux vecteurs, U et V, on va projeter V sur U puisque U est en premier, donc on projette le second sur le premier. On projette, donc pour projeter un vecteur, on va projeter ses extrémités, les points extrêmes du vecteur sur le vecteur U, plus exactement sur la droite qui dirige le vecteur U. Voilà, donc chaque point, ici on aura les projetés ici, donc le vecteur V a pour projection le vecteur P. L'origine est projetée en l'origine et la fin est projetée en la fin. Bien sûr, si V est tourné comme ceci, on aura la projection qui sera dans ce sens-là. Pareil
origine, projeté en origine, et extrémité, l'autre extrémité projetée en l'autre extrémité. On pourrait, alors, compte tenu donc, de la symétrie du produit, que l'on fasse le produit de U par V ou de V par U, c'est pareil. Donc ici, ça signifie qu'on va projeter U sur V. Donc la droite qui porte le vecteur V, ici, qui dirige le vecteur V. Donc U, on va le projeter sur V. Et on obtient de la même façon un autre vecteur, ici, P. Voilà. Et le produit scalaire UV est aussi égal, donc, à scalaire de vecteur V et de vecteur P. Avec des lettres maintenant. Donc on voit plus exactement ce que ça donne. Donc la projection du deuxième vecteur sur la direction du premier. Donc on projette ainsi chacun des points extrêmes sur la droite donnée par le premier vecteur. Ici, donc, C projeté en G et D en H. On parle bien sûr de projection orthogonale. Hein. Ici, c'est toujours orthogonal. Et de la même façon, on pourrait projeter AB sur CD et on aurait donc CD scalaire Mn. Si nos deux vecteurs ou deux de leurs représentants ont la même origine, ici donc AB scalaire AC, on va projeter donc AC sur AB. A est déjà sur AB, donc c'est son projeté, et C, le projeté de C, c'est H, donc on a scalaire AB, vecteur AB, scalaire, vecteur AH. Comme ils sont AB, les vecteurs AB et AH sont collinaires dans le même sens, alors on peut écrire c'est égal à la distance AB multipliée par la distance AH. Ici, AB, AC, le projeté de C c'est H, donc on a vecteur AB scalaire vecteur AH, ce qui donne, ici les vecteurs ne sont pas dans le même sens, mais sont collinaires, donc ici on a un moins. Moins quoi? La distance AB multipliée par la distance AH. On retrouve évidemment, on aurait pu retrouver ici avec la définition du produit scalaire avec le cosinus. Ici l'angle est obtus, donc le cosinus lui va être négatif, et donc ici c'est ce qui va donner le signe de notre produit scalaire, négatif. Ici l'angle est aigu, donc le signe, le cosinus d'un angle aigu est positif. Et donc le produit scalaire est positif. Donc voilà le dessin. En résumé, le produit scalaire de AB et de AC, c'est en fait le produit scalaire aussi de AC et de AB, c'est pareil, ils sont égaux. Et à chaque fois, donc, seulement en l'écrivant comme ça, on va projeter de cette façon, c'est-à-dire qu'on projette C sur B, et là, on va projeter B sur C. Du coup, on aura deux expressions différentes du produit scalaire. Donc ça, il faut y penser, qu'on peut projeter dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et toutes les expressions sont égales. Voyons plus en détail l'expression avec la norme uniquement et comment retrouver justement cette expression. On sait que dans cette expression, il y a le carré, la norme au carré de U plus V, de vecteur U plus vecteur V. On sait qu'une norme au carré, c'est en fait le carré scalaire. Donc c'est égal au carré scalaire de la somme U plus V. Si on utilise l'entité remarquable, on a ceci, et
on transforme, donc carré scalaire c'est norme au carré norme au carré, et on a donc cette expression, cette égalité. Ici, cette égalité. Ayant trouvé ça, ben c'est facile maintenant d'avoir l'expression du produit scalaire de U par V. Il suffit donc de retrancher par norme de U au carré et par norme de V au carré et de diviser le tout par 2. Donc vous voyez, c'est facile à retrouver. Petit rappel, le vecteur U plus V, c'est quoi? Eh bien, si on a U et V, on prend deux représentants qui ont la même origine, donc U plus V, ça va être ce vecteur ici qui est sur la diagonale du parallélogramme. On retrouve aussi, si on prend un représentant de V à la suite de U, U plus V, en fait, c'est le troisième côté de ce triangle. Donc dans ce triangle, on a ici la norme de U plus V, la norme de U et la norme de V. Donc en fait, ce sont les longueurs des côtés de ce triangle. Pour U moins V, pour U moins V, on peut faire le même calcul et trouver une relation similaire. Tout à l'heure, pour plus, on avait un plus ici, et maintenant, avec moins, on a un moins là. Donc on retrouve une autre expression du produit scalaire de U par V, mais cette fois-ci en fonction de U moins V, norme de U moins V au carré. Qu'est-ce que c'est que le vecteur U moins V? D'après l'écriture, son écriture, c'est U moins V. Ça veut dire que si on ajoute V, ça fait U. Donc U moins V plus V, moins V et plus V, c'est limite, et il reste bien U. Qu'on peut écrire aussi, au lieu de mettre le plus V de ce côté, on le met avant, donc c'est V plus U moins V, on a dit c'est égal à U. Et quel est le vecteur qu'on doit ajouter à V pour que ça fasse U? Eh bien, c'est châle, on le met à la suite, ici, et on a le vecteur U, donc c'est bien ce vecteur-là. Alors que l'on choisisse cette expression ou l'autre, on va donc ici donner une application, c'est-à-dire si on prend les points A, B, C, donc on a un triangle ABC, je rappelle on pourrait faire la même chose avec l'autre, parce qu'on avait un triangle mais comme ça. Donc A, B, C, donc ça correspond ici à notre vecteur U, vecteur V et U moins V. Norme de U moins V au carré, c'est norme du vecteur CB, et norme du vecteur CB, c'est là aussi la norme du vecteur BC, c'est pareil, au carré. U au carré, c'est la norme du vecteur AB, moins 2U vecteur AB, scalaire, vecteur AC. Et donc, norme du vecteur AC au carré. Ce que l'on écrit aussi, ici, donc, norme de BC au carré, ici AB au carré, voilà. On réécrit et on écrit ici donc le produit scalaire ici avec la définition, avec le cosinus et les normes. Et on obtient, on remplace ici le cosinus de l'angle orienté par l'angle géométrique, BAC, puisqu'on est dans le triangle. BAC, on pourrait mettre seulement A aussi, et on remplace les normes par les longueurs. Si on désigne B, la longueur du côté opposé au point B, et etc. Petit a, la longueur du côté opposé au point A, et petit c, la longueur du côté opposé au point C. BC, la longueur BC, ça vaut A, donc A au carré, est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Et donc ça, c'est une relation qui nous donne le cosinus A
en fonction des longueurs des trois côtés d'un triangle quelconque. Donc c'est une relation de trigonométrie dans un triangle quelconque. Alors que jusqu'à présent, on avait vu la trigonométrie dans un triangle rectangle. Enfin, on avait vu ça au collège. Ces formules qui lient donc un angle et les trois côtés, trois longueurs de côté du triangle, c'est ce qu'on appelle les formules d'Al-Kashi. Donc A, on retrouve l'angle ici, B, C, B, C. Il se trouve que dans ce chapitre, on va pouvoir retrouver les formules de duplication du cosinus. Alors bien sûr, ce sera plus facile à faire en terminale, mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'il en est. Alors, on a deux points, A et B. Donc, à ce point correspond l'angle A, et à ce point B correspond l'angle B. Donc, ici, l'angle AOB, c'est en fait l'angle B-A. Le point A donc, a pour coordonnées cosinus A, sinus A, et le point B a pour coordonnées cosinus B, sinus B. Donc voilà. Et donc on a les vecteurs ici, OA, qui est égal à cosinus A, sinus A, OB, cosinus B, sinus B. Alors voyons ce qu'il en est du produit scalaire OA, OB. C'est donc norme de OA multiplié par norme de OB multiplié par cosinus de l'angle géométrique AOB, qui est en fait comme OA et OB sont égaux à 1, donc c'est égal à cosinus de B-A. On vient de trouver une relation grâce à la définition. Maintenant, utilisons une autre expression du produit scalaire, c'est l'expression analytique donc, qui se sert des coordonnées puisqu'on les a. Donc ça donne cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Et on retrouve donc bien notre formule d'addition cosinus B-1. Et enfin, donc, on peut retrouver à partir de cette formule d'addition toutes les autres formules. Je ne commente pas, je vous laisse regarder. On utilise en fait les propriétés, ce qu'on a vu en trigonométrie. Voilà. La partie cours sur le produit scalaire dans le plan première S est terminée. Je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo qui traitera des exercices, des méthodes et de la rédaction.